Salut les curieux! Aujourd'hui, je monte à l'atelier pour vous présenter un outil assez original, l'EasyCut 50 de chez Bosch. Alors, voici l'outil dont on va parler aujourd'hui. Difficile de le présenter en quelques mots, car c'est un produit assez innovant qui n'a, à ma connaissance, pas de précédent. La première idée qui m'est venue en voyant cela, c'est qu'on avait croisé une scie sauteuse avec une mini tronçonneuse. Mais bon, cela ne nous dit rien sur l'utilisation de la chose. Alors, commençons par voir ce que Bosch nous annonce sur la mallette. À noter deux choses, que l'EasyCut 50 est toujours livré en mallette et qu'il n'est pas sur batterie. Il se branche sur une prise de courant. Il existe néanmoins une version sans fil. Dans la gamme des outils 12 volts que je vous ai présenté jusque-là, l'EasyCut 12. Il existe également une version filaire plus perfectionnée, l'AdvanceCut 50. Donc sur la boîte, on nous dit 500 watts, 1,6 kg et 50 mm de profondeur de coupe maximum. On nous dit également qu'il s'agit d'un outil de la gamme Easy. Derrière la boîte, on nous répète les mêmes caractéristiques, ainsi que la vitesse du moteur, 0 à 7800 tours par minute. On nous promet également des découpes précises sans vibration, des coupes plongeantes, réalisables facilement et en toute sécurité, un système facile pour changer la lame, et on nous précise que l'EasyCut 50 est idéal pour effectuer des coupes près des bords. Nous allons voir dans un instant si la promesse est tenue. Mais avant, faisons un petit tour du propriétaire. On va déjà ouvrir la manette. Dans la manette, on trouve un manuel, on trouve des petits accessoires à mettre sur le guide, et on trouve surtout l'outil en lui-même. La forme générale fait vraiment penser à une scie sauteuse, avec une gâchette de mise en route sur le dessous de la poignée, un câble assez long, je dirais 2 mètres, en dessous une semelle assez classique, non orientable. Elle l'est en revanche sur l'AdvanceCut 50. Il sera intéressant de vérifier que les découpes sont bien d'équerre. L'originalité se trouve sur le devant de la machine, avec le guide de coupe et surtout la lame et son système de changement. On peut difficilement faire plus simple. A noter qu'il existe différentes lames en option, dont une qui permet de couper jusqu'à 65 mm de profondeur. En dehors du bois, on peut également découper du plastique et du verre acrylique. Il n'y a pas de lame spécifique à chaque matière, elles sont toutes multifonctions, en tout cas à l'heure actuelle. Pour finir sur le sujet, ces lames n'ont pas besoin d'être huilées ou affûtées. Bosch promet également un système d'aspiration et de soufflage pour garder une visibilité parfaite sur la ligne de coupe. On va voir si c'est vraiment le cas, parce que sur beaucoup de types de scies, en tout cas les entrées de gamme, ça peut vraiment être a pain in the ass, comme disent les anglo-saxons. Passons aux démonstrations. Que dire en conclusion? Que cela fait le travail et que cela tient plutôt ses promesses. Par exemple, concernant l'absence de vibration, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est vraiment très agréable de pouvoir découper sans vibration. Les découpes plongeantes sont également possibles sans aucun problème. Et il y a bien une soufflerie qui dégage la ligne de coupe. La principale critique que l'on pourrait lui faire concerne l'équerrage de la découpe. Ce n'est pas pire qu'une scie sauteuse de la même gamme, mais ce n'est pas mieux non plus. Je pense que le centre de gravité est trop haut. On a tendance à basculer un peu de droite à gauche. Pas beaucoup, mais cela se voit sur la découpe.
En revanche, concernant la possibilité de faire des découpes rectilignes, c'est absolument parfait avec un guide. À qui cela s'adresse-t-il? Il s'agit d'un outil de la gamme Easy de chez Bosch, donc au bricoleur occasionnel. Au bricoleur occasionnel qui a besoin de débiter des planches, des tasseaux, des panneaux, et qui n'a pas envie d'investir dans plusieurs types de scies, qui veut quelque chose d'assez polyvalent. Au bricoleur occasionnel qui fait un peu de rénovation dans sa maison, et qui a un besoin ponctuel pour encastrer un évier ou un lavabo. L'avantage par rapport à une scie sauteuse, c'est l'absence de vibration. C'est vraiment très agréable, je trouve. Et cela est vraiment très facile d'utilisation. En revanche, on ne pourra pas faire de découpe en arrondi, ce que l'on appelle le chantournage, et on ne pourra pas découper de métaux, à moins que Bosch arrive à mettre au point la lame adéquate. On regrettera également un peu la stabilité de la machine. Une machine un peu plus stable et les découpes étaient parfaites, rectilignes et d'équerre, sans gros efforts. Le professionnel ou l'amateur qui bricole plusieurs heures par semaine passera a priori son chemin. Ceux-là préféreront sans doute un combo type scie sauteuse plus scie circulaire plongeante par exemple. Voilà, c'est terminé pour la présentation de ce drôle d'outil. Nous en reparlerons très prochainement. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.